comme des écailles. Et il recovra la vue. Il se leva et fut baptisé. Amen. C'est une petite histoire, mais on met toujours l'accent sur Saul, qui est devenu Paul de Tarse. C'est ce monsieur-là qui va écrire 14 livres de la Bible et qui va créer et fonder centaines d'églises partout dans son époque. La quatrième plus grande ville au monde s'appelle São Paulo. Et vous savez, elle a 16 millions d'habitants. C'est la ville de Fernando Lux. 16 millions d'habitants. Des hélicoptères partout. C'est la ville au monde qui a le plus grand nombre d'hélicoptères. Comme ça, tous les jours. Parce que ce n'est pas possible de se mettre dans la voiture. Ça fait des bouchons qui font plus de 80 km de bouchons. Donc, les gens qui sont riches payent un taxi un peu spécial, taxi spatial, les hélicoptères, pour se déplacer pour le travail, pour son bureau, tout le temps, comme ça. J'ai vu déjà plusieurs boulevards Saint-Paul, des chapelles Saint-Paul, ici même à Paris, partout, ville Saint-Paul, rue Saint-Paul. Mais je n'ai jamais vu une ville s'appeler Ananias. Vous avez déjà vu? J'habite dans la ville Ananias. Jamais. Jamais. On va aller au boulevard Ananias à Paris. Tu ne connais pas. Il n'existe rien qui est nommé Ananias. Pourquoi? Et on est toujours en train de penser qu'Ananias, il a eu un rôle pas important dans l'histoire de Paul. Mais je vous invite maintenant, au nom de Jésus-Christ, à plonger un peu dans ces récits, dans cette histoire d'Ananias. Et pour cela, je voudrais relire le texte avec vous. D'accord? On peut relire? Donc, Actes chapitre 9, à partir du verset 10. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, attention à l'ordre que le Seigneur va donner à Ananias. Ananias. Et il répondit, mais voici Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite. Cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse, car il priait. Regarde bien. Et il a vu, pendant qu'il priait, dans une vision, un homme du nom d'Ananias, qui c'est toi, et qui entrait dans la maison, et qui lui imposait les mains, afin qu'il recouvrât la vue. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Ananias sortit. Et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est paru sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles, il recouvra la vue, il se leva et fut baptisé. Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent.
de cette description. Et cette histoire extraordinaire, magnifique, on peut extraire de cette histoire 7 précieuses leçons pour notre vie professionnelle. Et ce sont cette leçon-là que j'ai mis dans mon ministère pendant ces presque 30 ans que je suis pasteur. J'essaye, avec la grâce de Dieu, à mettre dans mon ministère cette maîtrise de la parole de Dieu dans cette expérience d'Ananias. Et c'est ça que je voudrais vous présenter maintenant. C'est cette leçon pour laquelle je guide, j'amène mon ministère. Voilà, la première. Regarde bien. Discerner la voix de Dieu. Ça, c'est la première chose extraordinaire que j'ai trouvée dans ce petit texte. Parce que ça peut sembler logique pour nous, mais c'est logique pour les gens qui ne connaissent pas le texte biblique. On pense, ouais, mais c'est logique, pasteur. Si le Seigneur vient et dit, comment vous appelez? Karine. Imaginez, le Seigneur vient et dit, Karine, tu vas dire quoi? Oui, Seigneur. Tu peux dire, pasteur, c'est logique. Si le Seigneur vient et m'appelle pour mon nom, c'est logique. Il va dire, oui, Seigneur, je suis là, mais voici. Mais non, ce n'est pas logique. Ce n'est pas logique comme ça. Je vous assure, la Bible nous dit à plusieurs reprises que le Seigneur appelle ses enfants tout le temps et que les enfants n'écoutent pas. Je vous donne l'exemple biblique. Quand il appelait Samuel, le petit prophète, il a dit quoi? Samuel. Samuel. Il appelle pour son nom. Samuel se réveille de son sommeil, quitte sa chambre et il cherche qui? Le prophète Élie. Élie, tu es où? Élie est là. Alors, c'est dommage que je ne peux pas aller parce que la caméra est en train d'enregistrer. Elle dit, Élie, je suis là. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Et Élie se révèle, dit, mais quoi, tu fais quoi là, dans ma chambre? Il est 3 heures du matin. Oui, mais tu m'as appelé. Non, je ne t'ai pas appelé. Oui, mais tu m'as appelé, j'écoutais ta voix. Non, 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 c'est pas moi. Rentrez dans ta chambre, il va s'y reposer. Il rentre dans sa chambre, il prend le sommeil à nouveau, et le Seigneur vient, 12e fois. Samuel, Samuel. Il a fait quoi? Il s'y lève à nouveau, il part dans la chambre d'Élie. Mais voici, Élie, je suis là. Qu'est-ce que tu avais besoin? Je peux porter un verre d'eau pour que tu puisses boire, quelque chose comme ça. Quoi, tu es fou, je ne t'ai pas appelé. Rentrez dans ta chambre, il va dormir. Il est 4 heures du matin. Qu'est-ce qui se passe ici? Le Seigneur qui appelle Samuel. Le Seigneur lui appelle par son nom. Mais qu'est-ce qui se passe? Il ne connaît pas la voix de Dieu. Ce n'est pas qu'il n'entend pas, il l'entend. Mais il ne connaît pas la voix de Dieu. Et il pense que c'est la voix de Élie. Alors, la Bible nous dit aussi que le Seigneur frappe à la porte de chaque cœur. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? Je suis à la porte et je frappe. Si, regardez bien, la conjonction, si quelqu'un m'entend, et si il prend la décision d'ouvrir son cœur, j'entrerai. Mais si il y a un élément de conditionnalité, si quelqu'un m'entend. Donc, ce n'est pas évident qu'il parle, que nous sommes prêts à discerner la voix de Dieu. En fait, il y a beaucoup de voix que nous écoutons à chaque instant. Si vous avez un récepteur radio pour syntoniser ici avec une antenne, vous pouvez
prendre des centaines d'émissions qui passent ici, dans l'espace. Tout le temps. Émissions de téléphones, émissions de télévision, de radios. Parce que nous sommes plongés dans le siècle de la communication. On allume la télé, il y a beaucoup d'informations. On prend le portable pour entrer dans l'Internet, beaucoup d'informations. Tout le temps, des informations, comme ça. Donc, notre esprit, il est saturé. C'est ça qu'il dit en français, saturé. Et le Seigneur nous appelle tous les jours, tous les matins, tous les midis, tous les soirs. Anselme. Anselme. Marie. Marie. José. José. Mais ce n'est pas toujours que nous sommes capables de discerner la voix de Dieu. Et la Bible nous dit aussi que dans notre chemin chrétien, quand nous serons dans un carrefour, que nous ne savons pas quel chemin suivre, la Bible nous dit, le Saint-Esprit qui est en vous, il va vous parler ici pour dire, c'est ça le bon chemin que vous devez vous mettre. C'est la promesse de Dieu. Et le Saint-Esprit, il fait cela tous les jours. Quand je suis dans une bifurcation, je pense, qu'est-ce que je veux faire? Ça ou ça? Le Saint-Esprit va me dire, il faut prendre la droite. Mais parfois, je n'entends pas et je prends la gauche. Et je casse ma figure. Je me mets dans la souffrance, je mets ma famille aussi dans la souffrance à cause de mauvaises décisions. Pourquoi? Parce que je n'étais pas capable de discerner la voix de Dieu. Mais la Bible nous dit qu'Ananias, malgré il est un homme très bien informé, parce que dans la description du texte, on arrive à la conclusion qu'Ananias, il était un homme connecté avec toutes les questions politiques de Jérusalem. Même en habitant dans la Syrie, dans la capitale, la ville de Damas, il y avait des informations de tout ce qui s'est passé à centaines de kilomètres à Jérusalem. Donc, il était un homme connecté dans son époque. Mais malgré toutes les voix qu'il entendait, le seul jour de sa vie où le Seigneur lui appelle par la première fois, contrairement à Samuel, il va répondre, mais voici Seigneur. Il est prêt. Amen. Peut-être ce matin, le Seigneur va appeler quelqu'un parmi vous. Il faut que vous soyez prêts ou prêtes. Il dit, mais voici Seigneur. C'est pour ça que nous devons avoir un esprit clair. C'est pour ça que nous devons avoir une nourriture légère. C'est pour ça que nous devons être attentifs à ce que nous mettons dans notre bouche pour que ça ne bête pas la perception spirituelle. Vous comprenez? Discerner la voix de Dieu. Parce que le Seigneur, tout le temps, il va nous envoyer des messages pour nous guider, pour nous orienter. Il faut que nous soyons attentifs. Alors, 12e leçon qu'on peut apprendre de cette expérience d'Ananias, c'est chercher le sens. Regardez bien le verset 13. Quand le Seigneur lui donne l'ordre d'aller dans la maison où Saul est, et prier pour qu'il recouvre la vue, Ananias va répondre au Seigneur, verset 13. Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes, regarde, qu'il avait l'habitude d'écouter plusieurs personnes. Il était un homme connecté. J'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et j'ai appris aussi qu'il y a réussi d'avoir des lettres d'autorisation, de pouvoir de la part de
du Synhédrium, pour venir ici, dans la Syrie, dans un autre pays, pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Donc, moi, je fais part de ce groupe-là. Et tu viens de me dire, Seigneur, que cet homme est aveugle, que tu as touché ses yeux hier et qu'il était aveugle. Gloire à Dieu qu'il est aveugle. Qu'il reste aveugle pendant toute sa vie. Comme ça, il ne mettra pas en péril ton église. Il ne veut pas persécuter tes enfants. Mais maintenant, je ne comprends pas. Tu me donnes un ordre qui c'est contraire à tout ce que je comprends de la vie. Je suis un pasteur d'église, Seigneur. Je sais que cet homme, il est venu ici avec une autorisation du Synhédrium, du roi, pour mettre en prison tous les membres de mon église, et moi aussi. Et après, il va nous tuer. Et on est en train de prier à quelques mois déjà, pour que tu puisses sauver ton église à Damas. Et maintenant, tu viens de me dire que tu as trouvé cet homme dans le chemin, et tu l'as jeté par terre, et tu l'as fait aveugle. Donc, tu as réussi nos prières. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Mais ce que je ne comprends pas, c'est ce que tu viens de me dire. Qu'il faut que je me déplace jusqu'à la maison d'Ananias pour prier à toi, pour que tu puisses guérir la vue des Saul, pour qu'il recouvre sa vue. Ça m'embête énormément. Donc, Seigneur, je ne peux pas t'obéir. Qu'est-ce qui se passe ici, mes frères, mes sœurs? Au nombre de Dieu qui refuse d'obéir au ordre du Seigneur. Vous pensez que parfois ça peut arriver chez nous, aujourd'hui, que le Seigneur nous donne un ordre spécifique, clair, et nous refusons d'obéir à cause de ne pas avoir bien compris? Oh. Le Seigneur ne veut pas que nous soyons obéissantes sans avoir la compréhension du sens de la loi. Romains chapitre 12, vous pouvez lire après. Le Seigneur dit que le véritable culte, c'est un culte de la raison, raisonnable. Il faut que chaque adorateur soit bien informé de le sens des lois de Dieu, des commandements du Seigneur. Pour lui obéir, non à cause de l'imposition de l'Église, ou pour exigence de la parole, mais pour lui obéir, pour être en accord avec lui, dans cette compréhension. Je me souviens toujours, au début de mon ministère, quand une jeune fille qui faisait ses études dans une grande université, elle vient me chercher dans mon bureau pour demander une lettre au nom de l'Église, lui donnant le permis de prendre les cours le sabbat. Je dis, mais quoi? C'est quoi? Oui, pasteur, parce que j'ai cours le sabbat. Et j'ai dit au précepteur, au recteur, au principal, que je ne peux pas prendre le cours le sabbat, parce que mon église ne me permet pas. Donc il a dit, c'est simple, vous pouvez demander à ton pasteur une permission. Il a dit, et voilà, tout est résolu. Donc, pasteur, si tu mets une lettre, tu signes, tout est fini, c'est bon pour moi. Si je ne peux pas. La Bible, c'est la Bible qui, ce n'est pas moi, ce n'est pas l'Église qui t'empêche. Tu peux faire tout ce que tu veux. Tu es libre. C'est la loi de Dieu. Donc, tu dois demander cette lettre à Dieu, ce n'est pas moi. Et je me suis entendu réfléchir à partir de ce moment-là. Je dis, mon Dieu, une jeune fille universitaire, elle avait 19 ans, très intelligente. Jusqu'à ce moment de sa vie, elle avait obéi le sabbat à cause
cause d'une exigence de son église, parce qu'elle dit, je suis adventiste, baptisé. Donc, l'église ne me permet pas de prendre cours le sabbat ou de travailler. Ça, c'est un mensonge. Ce n'est pas l'église qui ne permet pas. Et ce n'est pas pour les adventistes. Le sabbat a été créé pour toutes les créatures de Dieu. Tous les gens qui habitent sur la terre doivent obéir le jour de repos du Seigneur, ton Créateur. Ce n'est pas pour les adventistes. Et ce n'est pas l'Église qui exige. Donc, mes amis, dans cette leçon-là, dans la 12e leçon, l'expérience d'Ananias nous apporte quelque chose d'extraordinaire, qui est un homme de Dieu, qui est un pasteur, qui est une fille de Dieu, une femme de Dieu, un enfant de Dieu, un adolescent de Dieu, un jeune de Dieu, doit appliquer dans son expérience spirituelle. Ne faites rien sans avoir la compréhension. Et si vous avez des doutes, demandez au Seigneur. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi? Parce que le Seigneur est toujours disponible à ses enfants pour nous donner des réponses. D'accord? Vous avez compris cette partie-là? J'ai trouvé dans mon ministère plusieurs personnes, centaines de personnes amères. Personnes qui n'ont pas des amis dans l'église. Personne qui a passé pour un divorce parce que son mari il n'a pas réussi de continuer sa vie avec cette personne à cause de sa mauvaise humeur. Pourquoi? Parce que le Seigneur a fait quelque chose dans la vie de cette personne, dans le passé, et elle n'avait pas compris. Et au lieu de se reporter à Dieu, il lui demandait, mais Seigneur, de plusieurs personnes, j'entends que cet homme-là, il est mauvais. Pourquoi tu me demandes de guérir cet homme? S'il est un ennemi de ton église. Et la personne, elle se ferme dans soi-même, mais elle garde dans le cœur le rancœur de Dieu. Et elle devient une personne amère. Et elle va continuer dans la religion parce qu'elle est convaincue de que la vérité est là, mais sans la joie, la vraie joie d'un chrétien. Le Seigneur ne veut pas que cette chose se passe avec nous. Le Seigneur nous dit, tu as quelque chose que tu as mal compris? Venez, on va discuter ensemble. Venez me voir, on va discuter. Mettez sur la table toutes les cartes que tu as. Et on va discuter. Je suis là. Donc, mes amis, si quelque chose se passe dans l'église, dans votre vie privée, dans votre vie familiale, dans votre travail, que vous pensez que Dieu n'était pas du tout correct, quand tu ne trouves pas le sens pour que cette chose est arrivée chez vous, c'est le moment de vous mettre à genoux et de prier Dieu. Seigneur, je ne comprends pas. Pourquoi? Pourquoi, Seigneur? Pourquoi? Il est là toujours pour nous donner des explications. Amen. Alors, la troisième leçon, voir plus de raisons dans la parole divine que dans la logique humaine. Le verset 16. Regardez bien le verset 16. Le Seigneur va donner une explication à Paul, à Ananias. Mais le Seigneur va dire, le verset 15, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Verset 17, la première partie. Et Ananias sorti. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'explication que le Seigneur va lui donner, ça suffit pour lui. C'est bien que parfois le Seigneur nous demande quelque chose que nous ne comprenons pas. Donc, on va demander au Seigneur. Il a dit, celui qui cherche va trouver la réponse. Celui qui demande, on va lui dire quelque chose. Venez à moi. Si vous êtes chargé, fatigué, venez à moi que je peux résoudre votre problème et vous alléger. Une fois que nous venons à Dieu, nous posons la question et qu'il nous donne la réponse raisonnable, maintenant, il attend de chacun de nous une position
ferme pour la vérité. Vous avez bien compris? Si vous êtes en doute, il n'attend rien de vous. Mais une fois que vous venez, que vous allez à lui et qu'il vous donne la bonne réponse et qu'il vous explique tout, à ce moment-là, il faut que nous changeons d'avis et que nous passions à obéir au Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il faut que le chrétien trouve plus de raisons dans la parole divine que dans la logique humaine. Si on trouve toujours que la logique humaine a plus de raisons que la parole de Dieu, on est dans un mauvais état. Dans un mauvais état. Toutes les expériences bibliques, des ordres que Dieu a donnés à son peuple, elles sont incohérentes avec la logique humaine. Regardez bien la conquête de Jéricho. Le Seigneur dit, il faut faire le tour une fois par jour pendant 7 jours. Et le 7e jour, il dit, il faut faire le tour 7 fois. Et après ça, et j'imagine que quelqu'un demande, mais Seigneur, dans quel moment de ce 7e jour, on va prendre l'épée pour faire la guerre? Je dis, attends. Faire le tour 7 fois dans le 7e jour. Et après faire le 7e tour dans le 7e jour, il faut sonner les trompettes. Oui, et après sonner les trompettes, on prend l'épée pour faire la guerre. Non, attends. Après sonner la trompette, il faut qu'il faut crier. Ah! J'imagine, parce qu'il faut imaginer. Quand je lis la Bible, mon imagination, elle est très vite, hein, comme un TGV. J'imagine le pauvre. Seigneur, ça ne marche pas. Crier. Des murailles de 25 mètres de hauteur, 7 mètres de largeur, parce qu'il avait des maisons au-dessus des murailles, comme Rahab, etc. Il faut que nous faisions la force. Il faut que nous avons une stratégie différente pour faire la guerre. Mais sonner la trompette et crier, ça ne marchera pas, Seigneur. Pourquoi? Parce que l'ordre de Dieu est toujours incohérent avec la logique humaine. Mais la Bible nous dit que quand la trompette a sonné, et quand le pauvre a crié, la muraille tombait par terre. Et la guerre était finie. Donc, la parole de Dieu, mes amis, pour nous aujourd'hui, elle est toujours un peu incohérente à la logique humaine. Il faut faire attention. D'accord? Il y a toujours plus de raisons dans la parole divine que dans la logique humaine. La 4e leçon, le verset 15. Permettre la croissance de l'autre. Notre conjoint, notre enfant, notre parent, notre frère, notre soeur, notre ami, notre voisin, notre collègue de travail, le frère d'église. Permettre la croissance de l'autrui. Ça peut sembler un peu évident pour quelqu'un, mais ce n'est pas évident, pas du tout évident. Parce que toujours nous avons une lutte énorme pour protéger le moi qui est ici. Vous voyez? Imaginez-vous, par exemple, si quelqu'un blesse mon enfant, c'est bien pour moi ou c'est mauvais pour moi? C'est mal pour moi. Parce que tu as blessé mon enfant. Tu n'as pas le droit. C'est moi qui veux prendre là. Hein? Parce que finalement, il faut que je protège ma famille. Mais la Bible nous dit, si quelqu'un te frappe la face, que c'est la partie de notre corps que nous devons protéger le plus. Si quelqu'un fait comme ça, qu'est-ce que la Bible nous dit? Appelle la police, appelle un avocat, il faut que tu exiges 10 000 euros. C'est ça que la loi des hommes nous dit. Hein? Mais la Bible dit quoi? Il faut que vous tournez de l'autre côté. C'est illogique ça. Toujours les ordres de Dieu rassemblent illogiques par rapport à la logique humaine. Et parfois, nous ne permettons pas la croissance de l'autre à cause de notre intérêt personnel de défendre le moi. Je vais vous révéler ça.
dans le verset 15. Regardez bien. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Qu'est-ce qui se passe ici, spécifiquement, mes amis? Ananias est le pasteur de cette région de Damas. Il avait à sa charge plusieurs petites églises. Un homme déjà un peu âgé, expérimenté dans le travail. Plus que moi, plus que peut-être quelqu'un parmi vous. Et le Seigneur, qui est en train de conduire la croissance de son église à ce moment-là, jusqu'après la mort de Jésus, il a besoin d'un pasteur, un prédicateur. Et le Seigneur vient de dire à Ananias qu'il a choisi seul un jeune homme qui n'est même pas chrétien, juif, un pharisien qui était en train de tuer les enfants de Dieu, de fermer les églises. Un homme qui ne comprenait rien de la prophétie biblique. Un homme qui n'avait pas accepté Jésus comme le Messie. Je pense avec moi qu'Ananias, peut-être, il a pensé, pourquoi le Seigneur ne pas me choisir à moi? S'il a besoin de quelqu'un pour prêcher devant les rois, s'il a besoin de quelqu'un pour prêcher devant les princes, s'il a besoin de quelqu'un pour prêcher devant les riches et les puissants de la terre, et il aura besoin de quelqu'un qui a une expérience ministérielle. Quelqu'un qui est déjà une personne expérimentée. On ne met pas une personne dans l'anciennat de l'église qu'il vient d'être baptisé. Jamais. L'ancien d'église, c'est une personne qui est baptisée à quelques années. C'est une personne qui a une famille stable, qui a une bonne compréhension de la doctrine biblique, qui connaît bien l'église, qui connaît bien la parole, qui a la capacité de prêcher. Alors, mais ça me semble que peut-être ça gênait un peu l'esprit d'Ananias. Il a dit, mais cet homme n'est même pas encore baptisé. Et le Seigneur me dit qu'il a passé pour moi, devant moi, et il a choisi un jeune homme qui n'est même pas encore baptisé. Et moi, je suis là pendant 35 ans dans le ministère, toujours dans les petites villes, dans les grandes difficultés. Et à ce moment-là, qu'il y a une place pour quelqu'un s'y déclencher dans le ministère. Pasteur des rois, pasteur des reines, pasteur des princes. Ça tombe bien pour moi, ça. C'est magnifique pour moi. Imaginez-vous. Et le Seigneur me refuse, il va choisir un autre qui n'est même pas encore baptisé. Donc, c'est pas bien pour moi. Mais non, quand le Seigneur donne cet ordre, il va tout de suite obéir. Même en sachant qu'à partir de ce moment-là, son nom, Ananias, sera complètement oublié. Mais le nom de jeune homme, Paul, va se mettre en évidence. Il va écrire 14 livres de la Bible. Il va ouvrir centaines d'églises partout. Il va nommer les villes les plus peuplées au monde entier. Existent des milliers d'ouvrages sur la biographie, sur la vie de Paul. Mais aucune sur la vie d'Ananias. C'est ça la décision qu'il a prise. De s'y mettre dans un trou noir. Pendant qu'un autre, qui n'avait aucune capacité spirituelle, parce qu'il n'était même pas encore baptisé, aucune expérience, rien du tout. Et une historique douteuse, parce qu'il était un persécuteur de l'église de Dieu, un assassin. C'est pas évident du tout. Regardez bien, mes amis, la grandeur du cœur de cet homme Ananias. Mais il a pris la décision d'obéir l'ordre de Dieu. Même sans savoir qu'aujourd'hui, le monde entier avait 14 livres de la Bible écrits pour Paul. Mais à l'époque, Ananias ne savait rien du tout. Imaginez-vous s'il s'y refuse à accomplir l'ordre de Dieu. La suite
Imaginez-vous. Alors, 5e leçon, verset 17. Verset 17 qui nous dit, après cette